Erev Tov, Umevorach, Birshut, Morai, Verabotai. Puisque dans la paracha de la semaine, parachat Chaye Sarah, il est écrit qu'au décès de Sarah Imenu, Vayavo, Avraham, Lispod, les Sarah, Velivkota. Avraham Avinu est venu pour non seulement pleurer sa chère femme, mais aussi, il a fait un hesped. Il a dit quelques mots. Qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu? Dit le Midrash. Il a dit le passage de Eshet Hail Mimtza, Verachok mipeninim michra, sheker achen ve'evel hayofi tenula miperi yadea v'halelua ba'asharim ba'aser. Tout ce passage de Eshet Hail, c'était le hesped de Avraham Avinu lors de la disparition de Sarah. Malgré que c'est pas dans la Torah, on voit pas que Avraham Avinu il a formulé cela. Qui c'est qui a écrit les paroles de Eshet Hail? C'était Shlomo HaMelech à la fin du livre de Mishlei. Mais comme on voit que parfois les rois et les prophètes ont écrit des choses Beruach HaKodesh, donc il est fort possible que Shlomo HaMelech a été inspiré des paroles de Avraham Avinu pour écrire ce passage de Eshet Hail. J'aimerais réfléchir avec vous ce soir, puisque ce chant, ce passage, il est récité par chaque maison juive. Tous les vendredis soirs avant le Kiddush, on chante tous ensemble, donc il y a plusieurs mélodies à chanter, mais tout le monde chante les mêmes mots. Eshet Hail Mimtza, tout le monde le chante. Et la question, elle est à savoir, quel est le sens de pourquoi on chante ce chant-là? C'est juste pour respecter la femme? Vous allez voir que dans les sources, on ne chante pas ça pour honorer la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, ça sert pour honorer la femme qui a préparé un si bon Shabbat et pour la remercier généralement. Eshet Hail Mimtza, merci à Hachem qu'il m'a donné cette femme. Et on va voir que dans la source, dans les racines, le but de chanter ce chant de Eshet Hail, il est al-pi Kabbalah pour des raisons bien précises et non pas pour remercier la femme. Donc, on va essayer de comprendre quels sont les secrets de ce passage de Eshet Hail, pourquoi on le récite le vendredi soir, et en se focalisant sur ce passage-là, essayons de réfléchir un petit peu. Ce chant, il est très très particulier. Tout d'abord, une chose particulière qu'il a, c'est qu'il est ordonné dans l'ordre alphabétique. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Eshet Hail Mimtza, Batach Balev Bala, Gemalat Hutov Velora, Darshat Semer Ufishtim, Haïta Kaoniot Socher, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Et nous savons que tout passage dans la Torah, dans les Teilim, chaque mizmor qui est ordonné dans l'ordre de Aleph Bet, il contient une puissance particulière. Ce n'est pas pour rien que ça a été ordonné par Aleph Bet. Par exemple, la Gemara dit dans Brachot que celui qui dit Tehila le David, Ashrei Yoshev Betecha 3 fois par jour, Muftach lo shu ben ha'olam haba. Il sera dans le Olam haba. Pourquoi? Dit la Gemara là-bas, parce qu'il l'a ordonné dans l'ordre alphabétique. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est étonnant. Hein? Sauf nous, exact. En tout cas, l'ordre alphabétique, Aleph, Bet, Gimel, Dalet jusqu'à Tav, il a une puissance. Et le Eshet Hail, il est formulé de Aleph jusqu'à Tav. Pourquoi? Première question. En fait, c'est la deuxième question. Première question, c'est pourquoi on le chante vendredi soir. Deuxième question, quelle est sa puissance s'il est de Aleph jusqu'à Tav? Troisième question. J'ai jamais vu un mizmor que les Chachamim ont eu tellement d'avis différentes sur qui il a été chanté. C'est-à-dire, il y en a qui disent que Shlomo HaMelech, c'est lui qui a chanté ça, pas envers sa femme, mais envers sa maman. D'accord? Donc la femme, elle a pas à se flatter, c'est plutôt pour sa belle-mère. Ça, c'est certains qui disent, Rashi, Ibn Ezra, Souda David, d'autres. Il y en a qui disent que c'est même pas écrit pour une femme. La femme, c'est une parabole, comme dans Shir HaShirim. On parle pas ici à une femme. Dans Eshet Hail, on parle pas à la femme. À qui on parle? Zohar HaKadosh, il dit, comme tu dis, on parle à la Shrina, à Kadosh Baruch Hu. Eshet Hail Mimtza, c'est la Shrina. Rashi, dans sa deuxième explication, il dit, c'est qui Eshet Hail? C'est qui la femme forte? C'est la Torah. Eshet Hail Mimtza. On parle dans tout ce mizmor-là, on parle de la Torah. Donc il y en a qui disent c'est pour la maman de Shlomo. Il y en a qui disent que c'est pour la Shrina. Il y en a qui disent que c'est pour la Torah. Il y en a qui disent que c'est pour toutes les femmes. Moi, je sais que Shlomo HaMelech, il vient évoquer l'éloge qu'on fait aux femmes de manière générale. Il y en a qui disent comme ça aussi. Il y en a qui pensent que ça a été dit sur les Avot HaKdoshim. Et chez Trail Mimta, on parle de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, particulièrement Moshe Rabbeinu.
Torah Chesed al-Leshona, qui c'est qui a donné la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Il y en a qui disent que c'est les générations de nos patriarches, Eshet Chayil Mimtza. Il y a aussi une maroquette intéressante entre le Malbim et le Ralbag, deux commentateurs. Le Malbim, il dit, c'est qui Eshet Chayil Mimtza? C'est notre âme. Notre corps chante envers qui? Envers notre âme. On remercie notre âme. On fait des éloges à notre âme qu'elle est Eshet Chayil Mimtza. Le Ralbag, il dit l'inverse. C'est la Neshama qui fait des éloges au corps. Le corps, c'est Eshet Chayil Mimtza. Parce que le corps, il travaille pour l'âme. Alors donc on dit, voilà, elle va donner à manger à la Neshama. Et c'est très étonnant. Depuis quand on a un Mizmor qui a priori, selon le Pshat Pashut, il parle d'une femme, Eshet Chayil Mimtza. On fait des éloges à une femme qui est bien sérieuse, servante, serviable plus exactement. Serviable, généreuse, soucieuse. Elle fait attention à ses enfants, elle fait attention à son mari, elle fait attention à sa maison. Eh ben, tellement de pirouchim. Zohar HaKadosh, il dit, c'est la Shrina, qui dit, c'est la Torah, qui dit, c'est la Neshama, qui dit, c'est le corps. Ah, Maolerkan. Et dernière question, Rabotai. Ce passage-là n'a pas sa place dans le livre de Michelet. Shlomo HaMelech, il a écrit plusieurs livres. Le livre de Michelet, il a écrit en tant que livre de paraboles et de moussar. Moussar, d'enseignement, la morale. Et à la fin du Sefer Michelet, il vient, il nous fait des éloges des femmes. Ça correspond plus chez Rachiri. Eshet Chayil n'a pas sa place dans Sefer Michelet. Tout Sefer Michelet, c'est que des paraboles, des messages et du moussar. Comment on arrive à Eshet Chayil? Erigano le Eshet Chayil. Donc voici les questions. On va essayer de répondre, Bezrat Hashem. Alors, comme j'ai dit, Rashi dit que ça a été écrit à sa maman. Comme ça dit aussi le Eben Ezra. Et comme ça aussi dit le Metzudat David. D'où on sait que ça a été écrit à sa maman. Parce que, déjà, il faut savoir que c'est comme ça, avec ce chant, que Shlomo HaMelech clôture le livre de Michelet. 31e chapitre, 31e et dernier chapitre du Sefer Michelet. C'est Eshet Chayil. Mais le chapitre commence, ça c'est Pasuk Yud. Pasuk Aleph de Perek Lamed Aleph, il est écrit comme ça. Divrei Lemuel Melech. Massa. Asher Iserato Imo. Lemuel, ici, c'est Shlomo. Ici, Shlomo HaMelech s'appelle Lemuel. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement consacré vers Hachem. Lemuel. Il est orienté vers Hachem. Maintenant, dit Shlomo HaMelech que ma maman m'a fait des remontrances. Sur quoi elle lui a fait des remontrances? Dit Rashi. Vous allez voir, assez fort, assez dur. Il dit Rashi, dit vrai Shlomo HaMelech Amar Masa Asher Isarto Imo. Kshitraten imbat Paro, lorsque Shlomo HaMelech s'est marié avec la fille de Paro, Beyom Chanukat Bet Hamikdash, au jour de l'intronisation du Bet Hamikdash, Vechnis Alokam Aminek Lezemer, et elle lui a apporté des instruments de musique. Vene Or Kol Halayla, il était réveillé toute la nuit. Veyashan Lemachorat Ad Arba Shaot, et il s'est endormi jusqu'à la 4e heure de la journée, jusqu'à 9h du matin. Il a fait la grasse matinée, Shlomo HaMelech. Ve'ayu maftechot Bet Hamikdash tachat merashotav, et les clés du Bet Hamikdash étaient en dessous son oreiller. Ve'aya tzarich lakriv korban tamid shel shachar be'arba shaot, et 9h du matin, c'est l'heure de faire le korban atamid shacharit, le korban du matin. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Shlomo, c'est maman, Batsheva. Elle rentre dans la chambre, Nichnesa imo, ve'ochichato ala ma'aseh hazeh. Elle lui a fait de remontrances. Comme ça raconte Agmara dans Sanhedrin, page 70, rapporté ici dans Rashi. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, tu t'es marié avec trop de femmes. Les femmes t'ont tourné la tête. Tu as eu trop de richesses. Ça t'a tourné la tête. C'est comme ça que Shlomo HaMelech il termine. Ça, c'est du moussard, n'est-ce pas? Alors, il dit, Ibn Ezra, il dit, le Metzudat David, dès qu'il s'est pris une trécha de sa mère, qu'est-ce qu'il dit? Eshet Chayil Mimtza. Il dit, regardez, ça c'est une femme. Ça c'est une femme.
Elle attend pas qu'on vienne lui dire, maman, qu'est-ce que je peux te faire, etc. Non! Son fils, ça peut être Shlomo HaMelech, ça peut être celui qui construit le Beth Amikdash, ça peut être celui qui s'est marié cette nuit. Mon fils, tu es cher à mes yeux. Si tu fais des erreurs, je te le dis. Et donc, on a chanté sur la maman de Shlomo HaMelech, Eshet Chayil Bimtza. J'ouvre une parenthèse. Petite histoire très sympathique. Au Beth Din de Be'er Sheva, un couple est venu pour divorcer. Mais pas un simple divorce. Ils sont venus avec des avocats, chacun de son côté, grosse histoire. Ils tapent à la porte du Beth Din pour avoir le guet. Qui c'est qui ouvre la porte? Le Rishon LeZion, Rav Mordechai Eliyahu, alav shalom. Il dit Ken, il dit on est venu pour divorcer, il voit les avocats derrière, il dit aucun problème. Le couple rentrait, les avocats restaient dehors. Et les avocats, ils disent excusez-moi monsieur le rabbin, vous voulez qu'on aille au bagatz? Il dit oui exactement, c'est ce que je veux, allez au bagatz. Il a fermé la porte, il a rentré, le couple, il les a assis. Il a dit pourquoi tu veux divorcer ta femme? Il dit Kvod Harav, elle m'a jeté les salades de Shabbat, elle me les a jetées à la figure. C'est une raison de divorcer. Une seconde. Il se tourne chez la femme, il dit pourquoi tu lui as jeté une assiette de salade, les salades sur la tête? Il dit parce qu'il, monsieur, a arrêté de chanter Eshet Chayil le vendredi soir. Il chante plus Eshet Chayil. Il se tourne vers le mari, il dit pourquoi t'as arrêté de chanter Eshet Chayil? Il dit parce que c'est pas une Eshet Chayil. Si c'était une bonne femme, j'aurais dit Eshet Chayil, mais c'est pas une Eshet Chayil. Il dit bon, rentrez chez vous, il faut que je réfléchisse. Rav Mordechai Eliyahu rentre à la maison et il dit je comprends pas. Shlomo HaMelech, c'est lui qui a écrit Eshet Chayil. Est-ce que de ce mise-mort-là, il peut y avoir une chose terrible, un accident si terrible, un divorce qui va se passer à cause de Shlomo HaMelech? Et là, il commence à étudier, il voit qu'en réalité, Eshet Chayil, Shlomo HaMelech ne l'a pas chanté pour sa femme. Shlomo HaMelech a chanté Eshet Chayil pour sa maman. Sa maman qui lui a fait des remontrances, donc il a remercié en chantant Eshet Chayil. Alors il fait appeler le couple, pas le couple, que le mari. Il dit, regarde, à partir de maintenant, tu reprends le chant de Eshet Chayil, mais dans ta tête, ne pense pas à ta femme. Tu penses que tu chantes à ta mère. C'est d'Argamon. Ils s'en vont, la Chaim Tovim Shalom, le mari reprend Eshet Chayil, tout se passe bien. Après un mois, le mari revient, aussi seul. Il dit Rav Mordechai Eliyahu, j'ai un grand problème. Depuis que j'ai repris à chanter Eshet Chayil, du coup ma femme, elle est devenue gentille. Maintenant je sais pas quoi faire. Pour qui je chante Eshet Chayil? Pour ma mère ou pour ma femme? Il dit je pense que tu peux faire la koula et d'être mechaven sur les deux. Soit mechavené sur ta mère et sur... C'est comme ça il a résolu le problème. Donc, ça c'est une petite histoire sur Eshet Chayil. On continue. Ça c'est Rashi. Deuxième explication de Rashi, c'est qu'en fait, Eshet Chayil, c'est pas sur une femme. La femme, c'est une parabole. Mais en fait, ce chant, il a été chanté sur la Torah. C'est pour ça que Shlomo HaMelech le chante dans Sefer Mishlei. Parce que Mishlei commence par du Moussar, et derech Eretz Kadma la Torah. Et après qu'il a dit comment on doit se comporter, comment un homme doit avoir des bonnes midot et des bons traits de caractère, ensuite, on peut lui donner la Torah. Et donc, on chante Eshet Chayil. Peut-être c'est pour ça que c'est ordonné selon l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav. Quand on dit des choses qui sont ordonnées selon l'alphabet, c'est quand on dit des choses qui sont fait Aleph, Bet, ça fait référence à la Torah. Parce que la Torah, elle contient les 22 lettres de Aleph jusqu'à Tav. Ça, c'est donc deuxième explication. Et donc, comme je vous ai dit, il y a d'autres midrashim, il y en a qui disent que ça va sur le corps, que la Neshama, elle remercie le corps en disant merci le corps pour tout ce que tu me fais, tu fais tellement d'efforts. Il y en a qui disent que c'est le corps qui chante à la Neshama, merci la Neshama, que tu m'élèves mon corps, que grâce à toi je me sanctifie, je suis un bon juif. Mais un petit peu de balagan, non? Ça fait un petit peu de balagan tout ça. C'est quoi ce chant Eshet Chayil? Et pourquoi on le chante le vendredi soir? Alors à Botaï, on va commencer à répondre. Le Ben Ish Chai, alav shalom, dans deuxième année, Bereshit, lettre 29. Dit le Ben Ish Chai, Zeu seder ha-kiddush al-pi divrei Rabbeinu ha-Arizal. Comme ça qu'il faut faire le kiddush. Après la prière de Harvit, on rentre à la maison le vendredi soir, et quand on rentre dans la maison, il va voir la table qui est belle, etc., et il dira à voix haute, avec grande joie, Shabbat Shalom.
il embrassera les mains de son père et de sa mère, et il regardera les nérotes, les bougies, veistakel beshte nérotes, etc., etc. Et après, il dit le Ben Ishraï, il dit Vekanizkar besidur ha'ya'abetz. Ve'achar kach yomar, après qu'il dit Shalom Aleichem, il dit Shalom Aleichem. Ça, c'est un shiur en soi que j'ai envie de donner Bezrat Hashem. C'est quoi ce Shalom Aleichem? Mais après Shalom Aleichem, on dit Ki mal'achav yetzaveh lach lishmorcha bechol derachecha, Hashem yishmor. Et donc, quand on dit Eshet Chayil, le vendredi soir, on doit être mechaven shehem kavbet psukim. Dans le Eshet Chayil, il y a 22 psukim, parce que c'est de Aleph jusqu'à Tav. Keneged kavbet sinorot shel ma'ala, parce qu'il y a 22 tuyaux d'en haut du ciel qui descendent en bas, et qu'à ce moment-là, le vendredi soir, ces tuyaux-là sont ouverts, et donc ils déversent énormément d'abondance et de bénédictions, mais à bracha et bien. Donc en fait, Ben Ishraï, c'est le premier qui nous explique la raison pour laquelle on dit Eshet Chayil le vendredi soir. C'est parce que Eshet Chayil contient 22 versets, et les 22 versets sont là pour déverser la bénédiction des 22 tuyaux. Comme ça explique le Ben Ishraï. C'est la Kabbalah. Oh, on ne comprend pas la Kabbalah. Le Ben Ishraï, il a un autre livre. Shoot Rav Pe'alim. Et à la fin de ce Shoot Rav Pe'alim, il y a une partie qui s'appelle Sod Yesharim. Des choses qu'il explique dans la profondeur, dans le Sod. Et il dit, voilà, j'ai rapporté son langage, je vais vous dire ce qu'il dit là-bas. Il dit Da'alecha, Ki yesh kavzayin otiyot haTorah. En réalité, c'est vrai que l'alphabet contient 22 lettres, mais étant donné qu'on a 5 lettres qui sont doublées, le même, il y a même et même sophite, nun sophite, man tzapach, même nun tzadik pechaf, alors donc ça fait en tout 27 lettres. Shem kavbet otiyot imhe otiyot man tzapach. Vechol helu kavzayin otiyot em kavzayin tzinorot. Là il dit qu'il y a 27 tzinorot, tuyaux. Et ces tuyaux-là s'ouvrent le Shabbat pour déverser la bénédiction pour toute la semaine. Velachen omrim psukim eshet chayil mi imtza bakidush lel Shabbat. Bien. Veyadua shekol ot vaot min kavzayin otiyot haTorah em keneged havaya achat, etc. Donc il dit que, pour expliquer que Hashem, le nom d'Hashem, c'est Shabbat. Zohar HaKadosh, il dit que Shabbat, c'est un des noms d'Hashem. Hashem s'appelle Shabbat. Pourquoi? Parce que justement, parce qu'on retrouve dans les Kavbet Otiyot les Havayot. Donc, on ne va pas rentrer dans la grande explication. Mais en tout cas, donc, selon le Ben Ishraï, le Rav Pe'alim, ça va à peu près dans le même kivun de dire que pourquoi on lit Eshet Chayil pour déverser la bracha. Bon, si c'est ça, on a fermé les yeux du texte. On ne parle plus de la femme, ni de la Torah, ni de la Shrina. C'est étonnant. Le Rav Ben Zion Moutsafi, Shichev Erech Yamim, dans son livre Shivat Sion, Chelek Aleph, page 213, lui, il dit une autre explication. Il dit, c'est intéressant, et après je reviendrai à ce qu'il dit, mais il dit comme ça. Shabbat, Zugato Shel Asamechmem, Rotza Lishlot Belel Shabbat. Vous savez que le Satan, Samechmem, il a une femme qui s'appelle, c'est un démon qui s'appelle la Mediud Tav. C'est sa femme. Et cette femme-là, elle essaye d'empêcher la Kedusha, et c'est quand son moment où elle travaille le plus dur, où elle a quartier libre, c'est le vendredi soir, Belel Shabbat. Verotza limnoa et ha'oneg ve'akdusha beShabbat. Kemo shekotev haZohar. Venoda, mais c'est pour ça qu'on chante à ce moment-là, Eshet Chayil. Et que selon le Zohar, Eshet Chayil, ça a été dit sur qui? Sur la Shrina, sur Hashem. Et explique le Zohar qu'étant donné que le Nachash, qu'est-ce que le Nachash il a fait? Le Nachash, il a essayé de s'emparer de Chava. Il a essayé de s'approprier une femme afin qu'il puisse donner de l'abondance de sa mauvaise abondance, sa mauvaise influence dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ce soir-là? On dit Eshet Chayil, on dit Akadosh Baruch Hu. Non, on fait un shvach Akadosh Baruch Hu. Personne peut tirer de ta Kedusha, personne peut tirer de ton profit, seulement Am Israël dans la Kedusha. D'accord? Donc, comme ça explique le Rav Boutsafi. Mais ça reste des choses qui sont un petit peu lointaines. Alors, j'aimerais, Bezrat Hashem, donner une explication qui explique d'une part tous les différents Pirushim sur Eshet Chayil, sur qui ça a été dit, sur la mère de Shlomo, sur la Torah, sur la Shrina, sur Avraham Avinu, sur Moshe Rabbeinu, et aussi, ça, on va comprendre aussi pourquoi c'est le vendredi soir. Écoutez bien, moi je pense comme ça.
Shlomo HaMelech, c'était un personnage qui était assez particulier dans l'histoire du peuple juif. Shlomo HaMelech symbolise le summum du complet. Comme son nom l'indique d'ailleurs, Shlomo Milachon Shalem. Complet. En quoi Shlomo HaMelech il était complet? Tout d'abord, c'était le roi d'Israël le plus célèbre. C'est le roi qui a construit le Beth Amikdash. C'est le roi qu'à son époque, il y avait Shalom Ba'aretz. C'est-à-dire que le monde, quand il a été créé pour un objectif. Shlomo HaMelech a atteint cet objectif. Summum de la réussite de Am Israël, de Eretz Israël, de la Kedusha, de la Shrat Hashrina dans le Beth Amikdash, de la royauté d'Israël, c'était Shlemut. Shlemut. Shlomo HaMelech aussi, il s'appelle Shlomo comme Hachem. Melech Shehashalom Shelo. Et dans la Gemara Gittin, on voit que Shlomo HaMelech, il s'est élevé, il n'était pas seulement roi ici. Il n'était pas seulement ici-bas en Lamazé. Il était aussi roi en haut, qui viachol. Il avait aussi un pouvoir en haut, à tel point que la Gemara raconte en Gittin qu'il avait une guerre avec les démons et que le démon Ashmeda, il est venu, etc. Donc, Shlomo HaMelech, c'était si Hashlemut. C'était universel. Et malgré tout, Shlomo HaMelech a subi une dégringolade. Shlomo HaMelech est tombé. Shlomo HaMelech n'était plus le roi à la fin de sa vie. Shlomo HaMelech a été complètement repoussé, rejeté. La fin de Shlomo HaMelech n'était pas du tout complète. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Je pense comme ça. Qu'est-ce que sa maman est venue et elle lui a fait comme remontrance? Shlomo HaMelech, tu es quelqu'un de complet. Tu es marié, tu as plein de femmes, tu as plein d'argent, tu as une grande richesse. Akadosh Baruch Hu a mis à disposition tout le monde pour toi. Tu gouvernes sur tout le monde. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé des choses autour de nous? Pourquoi il nous a donné de l'argent? Pourquoi il nous a donné une femme? Pourquoi il nous a donné de la famille? Pourquoi? Parce que par l'intermédiaire de ces choses-là, on va pouvoir devenir complet. On est dans le monde sans rien, mais quand on quitte ce monde, on sort avec un bagage. Quel est le bagage? Notre réussite. Notre réussite. Tov Shem, Bishemen Tov. Keter Shem Tov, Ole Al Gabehem. On arrive en haut avec un bagage. Ça, c'est à condition qu'on utilise tout ce qu'Hachem a mis à notre disposition et on en fait bon usage. Mais parfois, hein, on se trompe. Parfois, on prend tout ce qu'Hachem nous donne et à la place de tirer profit pour monter, au contraire, on s'en sert pour descendre. Shlomo HaMelech, il avait tout à sa disposition. Mais il a eu trop de femmes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a eu trop de femmes? Ça veut dire qu'il a utilisé ce qu'Hachem lui a mis à sa disposition, trop d'argent. Il a utilisé ce qu'il avait à sa disposition, mais il en a fait mauvais usage. C'est la raison pourquoi il en avait trop. Parce que quand on donne quelque chose à quelqu'un pour qu'il en fasse bon usage, il n'y a jamais trop. Si je donne à Marianne Shel Chesed 1000 shekels, le mois prochain, je vais donner 2000 shekels. Le troisième mois, je vais donner 3000 shekels. Il n'y aura jamais trop, parce qu'ils vont toujours en faire bon usage. Donc, comment je peux dire sur Shlomo HaMelech que c'était trop? Trop, un homme, il a trop. Lorsqu'il n'utilise pas, il n'en fait pas bon usage. Donc, chaque shekel est de trop. Pourquoi? Parce qu'au contraire, ce shekel, au lieu de l'utiliser pour grandir, il l'utilise pour descendre. C'est exactement la remontrance qu'a fait la maman de Shlomo à son fils, le matin de son mariage. Elle lui dit, regarde Shlomo, tu as tout pris. Akadosh Baruch Hu, il t'a tout donné, le Beth Amikdash, la royauté, les femmes, l'argent, tout. Mais c'est trop. Si c'est trop, ça veut dire que tu n'en fais pas bon usage. C'est comme ça que Shlomo HaMelech est descendu. Shlomo HaMelech, il a écrit un livre entier de Moussa. Parce que qu'est-ce qui peut nous faire sauver la vie? C'est le Moussa. Comment on peut bien utiliser ce qu'Hachem met à notre disposition? Hachem, il nous donne un corps, des besoins, un yetzer. Il nous donne de l'argent, il nous donne un environnement, il nous donne des vacances. Qu'est-ce qui va faire que je vais en faire bon usage, que je vais l'utiliser pour grandir et pas pour descendre? C'est le Moussa. C'est la Torah et les mitzvot. Mais particulièrement le Moussa. Affiner les midotes, comme la Torah le souhaite.
Alors donc, il dit, Shlomo HaMelech, suite au livre de Michelet, livre de Moussar, livre de morale, il emmène et il dit, mon erreur, elle était que j'ai pris ce qu'Hachem m'a donné, au lieu de devenir complet avec, je suis devenu manquant. Et c'est pour ça qu'il dit, Eshet Chayil Miimtza. Eshet Chayil Miimtza, il parle, c'est un chant que Shlomo HaMelech va chanter envers les choses qui le rend complet. Qu'est-ce qui rend complet un homme? Une femme. Eshet Chayil. Qu'est-ce qui rend complet un homme? La Torah. Eshet Chayil. Qu'est-ce qui rend complet un homme? La présence d'Hachem, c'est la Shrina. Qu'est-ce qui rend complet un homme? Sa Neshama. Qu'est-ce qui le complète? Le corps. Qu'est-ce qui complète le corps? La Neshama. Ça veut dire que Eshet Chayil, tout est vrai. Tous les pirouchim sont vrais. Tout ce qui existe dans le monde, qui est là pour qu'on se complète, pour qu'on s'y attache et qu'on grandisse, c'est Eshet Chayil. Et il dit Shlomo HaMelech, si tu avais fait tout le livre de Michelet, à la fin, tu vas pouvoir faire bon usage de tout ce qu'Hachem a mis à ta disposition. Et ça, c'est Eshet Chayil. Eshet Chayil, on parle de la matière, on parle de la parnassa, que la femme, elle va chercher le pain, elle va chercher tout. C'est quoi? C'est lorsque j'ai compris que tout ce qu'Hachem m'a donné, c'est pour grandir. Maintenant, écoutez ce qu'il dit le livre Eshet Chayil, un livre qui s'appelle Eshet Chayil, qui a été écrit par le Rav Avraham Yagel, il y a 500 ans. Ça a été un livre qui a été imprimé à Venise. Ce Pérou, je l'ai vu dans Me'am Loez. Il dit Me'am Loez, le nom de ce livre, Eshet Chayil. Pourquoi Shlomo HaMelech a clôturé son livre avec une parabole de femme? Il dit parce que Hachem, dans son livre, le Tanakh, Chamishah Chumshei Torah, il a ouvert son livre avec une histoire de femme, avec Adam et Chava. Sauf que là-bas, avec Adam et Chava, la femme qu'Hachem a mis à disposition, Hachem, il a mis à disposition la femme à l'homme. L'homme ne l'a pas utilisé pour grandir, il l'a utilisé pour descendre. Ça, c'est le début de la Torah. Mais Shlomo HaMelech, à la fin de son livre, c'est là où il va dire, après le Moussar, je comprends que j'utilise la femme qu'Hachem m'a donnée, mais pour monter, pas pour descendre. C'est intéressant. La Torah, elle commence par la femme de Adam et Chava, et elle se termine par Eshet Chayil. Ça, c'est le Michelet, il se termine par Eshet Chayil. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça le message. Shlomo HaMelech, il a compris le message. Et c'est le message de Michelet qui se clôture par Eshet Chayil. Lorsque le Moussar m'a fait comprendre que Hachem a mis tout ce qu'il a mis à ma disposition, c'est là pour grandir et non pas pour descendre. Selon ça, on peut répondre à toutes les questions qu'on a demandées. Pourquoi on chante ce chant le vendredi soir? Écoutez, Pirouche Nifla. Vendredi soir, c'est le premier moment, le premier jour qui suit la faute de Adam et Chava. Adam et Chava ont fauté le vendredi après-midi. C'est pour ça que le vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de réparer la faute de Adam et Chava. Comment on répare la faute de Adam et Chava? On fait le kidouche avec le vin. C'est le vin qu'elle lui avait donné, qu'elle lui a donné la vigne de Etz Hadat. On mange les chalot, afrashat chala, comme il est écrit que pourquoi chala c'est une mitzvah de la femme, parce qu'elle a abîmé la chala du monde, c'est Adam, donc elle fera afrashat chala. Ainsi, on fait adlakat nerot, elle a éteint la bougie du monde, et donc elle est responsable de la bougie. Et le vendredi soir, c'est ce qui suit le chet de Adam et Chava. Donc qu'est-ce qu'on dit quand on suit la faute de Adam et Chava? Comment on rectifie la faute de Adam et Chava? Lorsqu'on a chanté Eshet Chayil. Eshet Chayil, c'est je comprends qu'Hachem m'a donné tout ce qu'il m'a donné pour grandir. C'est pour ça que dans Eshet Chayil, on chante, on fait des éloges à la femme. Vous avez fait attention qu'on se jette aussi des éloges à nous-mêmes? Où ça? Eshet Chayil Mimtza. On parle de la femme. Batach Ba'alevala. La lettre Nun. Noda Bashe'arim Ba'ala Im Zikne Aretz. Là, l'homme, il se fait des compliments. Il dit son mari, il est connu. Noda Bashe'arim Ba'ala Im Beshivto, il s'assoit avec tous les sages de la nation. Beshivto Im Zikne Aretz. Et bon, l'homme, tu te fais des compliments? Il dit non. Le compliment de la femme, c'est quand elle a fait grandir l'homme. Une femme dont le mari a grandi, c'est une femme digne d'éloge. C'est exactement le message de Shlomo HaMelech. Le message de Shlomo HaMelech, il est Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une femme. Il t'a donné une Torah. Il t'a donné la présence de la Shrina. Il t'a donné un corps. Il t'a donné une Neshama. Toutes ces choses-là sont là pour te grandir. Fais-en bon usage. Et aussi, je comprends pourquoi ce Mizmor, il est tellement particulier qu'il a été écrit dans l'ordre de l'Aleph Bet.
Aleph Bet symbolise que c'est la base de la Torah. C'est la base de la Torah. Tout est dans ce Eshet Chaim. La compréhension de l'homme, et c'est pour ça qu'on chante aussi Shabbat, pour une deuxième raison. Shabbat, c'est le jour où on demande d'avoir une recréation. Tous les Shabbats en témoignent la création. Et donc, on attend le dimanche. Et donc, si je dis à Hachem, renouvelle sa création pour encore une semaine, donne-moi encore de la parnassa pour une semaine, donne-moi encore une femme gentille pour une semaine, donne-moi encore une femme des bonnes choses pour une semaine. C'est parce que j'ai pris conscience le vendredi soir de Eshet Chaim. Avant de Kadesh, avant de faire le Kiddush, qu'est-ce que je dis? Je dis Hachem, je sais pourquoi tu m'as donné tout ça. Pas pour descendre, pas pour tomber, seulement pour grandir. Et je termine Rabotai en beauté et c'est pour ça qu'Avraham Avinu, dans la parashat Shavu, Avayavo, Avraham lispod le Sarah velivkota, il vient faire un espède à sa femme. Qu'est-ce qu'il fait comme espède? Eshet Chaim mimtza. Pourquoi Avraham Avinu t'a choisi que ce passage pour faire l'espède à ta femme? Parce qu'Avraham et Sarah, c'est le tikkun de Adam et Chava. Vous êtes posé la question pourquoi Avraham Avinu, il paye une somme folle pour acheter une méhara pour enterrer là-bas Sarah? C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez à Ramenuchot, il n'y a pas une place pour une épingle. Vous allez à Razetim, il n'y a pas de place pour une épingle. À l'époque, il y avait toute la terre, tout l'univers, il était là pour enterrer des gens. Alors, qu'est-ce qui va s'entêter à aller chez Ephron, lui payer 400 shekels pour... Parce que Améharat Amarpela, qui c'est qui est enterré avant Avraham et Sarah? Adam et Chava. Et Avraham et Sarah, c'est eux qui ont rectifié la faute d'Adam et Chava. C'est-à-dire que Adam et Chava, ils ont diminué la présence d'Hachem dans le monde par leur faute. Et Avraham et Sarah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le contraire. Ils ont publié le nom d'Hachem. Donc il dit Avraham, il dit, il va s'enchanter à Sarah. Sarah, tu es pas comme Chava. Chava, c'était une femme qui a été donnée pour compléter Adam. Et donc, il en a fait mauvais usage, il a fauté. Mais toi, Sarah, il t'a donné, mais tu m'as grandi. Eshet Hail mimtza verachok mipnini micha. J'ai fait bon usage de toi, Sarah. J'apprécie le cadeau qu'Hachem m'a donné. Toi, il m'a donné. Pourquoi? Pour grandir. Ça, c'est la puissance du piyud de Eshet Hail. Tous les pirushim sont vrais. On chante le soir de vendredi soir, le soir de la création, le soir de la rectification de Chet Adam Arishon, de dire Hachem, ça y est, on fait tchouva, on est conscient que tout ce que tu nous as mis à notre disposition, c'est pour grandir et non pas pour descendre. Et là, on a fait la puissance de Eshet Chaim. Baruch Adonai Le'olam. Amen.